Avertissement. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste balado. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui parce que c'est l'épisode qui marque le début de la saison 2. Ouais. Je sais pas pourquoi on voulait tout d'abord remercier tous les gens qui ont participé à la saison 1. On voulait remercier aussi tous les gens qui nous ont encouragés, tous les gens qui nous envoient de l'amour. Qui nous ont écoutés aussi. Qui nous ont écoutés, exactement. Ça nous tient, je pense que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Puis sans l'amour qu'on reçoit, je pense que ça serait pas possible. C'est vraiment notre moteur de motivation, clairement. On voulait commencer avec un petit recap de la saison 1. Ouais. On voulait peut-être parler de nos moments marquants, les choses qu'on s'est rappelées de la saison 1. Fait que... Avez-vous de quoi en tête? Non. Votre épisode préféré, admettons-le. Genre, l'épisode que vous avez le plus aimé. Mais c'est sûr que, mettons, chaque épisode puis chaque invité était différent parce qu'on a eu autant des témoignages que des professionnels. C'était pas mal ça, me semble. Témoignages professionnels, ouais. Exactement. Ben, nous, oui, puis nous, entre nous, nos épisodes plus internes, de l'informatif et tout ça. Fait que chacun avait son charme. Mais j'ai beaucoup apprécié les témoignages d'endeuillés par suicide. Je trouve que ça a vraiment été un moment privilégié qu'on a partagé avec eux, qui ont été vulnérables avec nous, qui ont partagé ça. Fait que ça m'a beaucoup marqué. Puis prochainement aussi, l'épisode aussi avec l'organisme Ça suffit sur les fantasmes sexuels non socialement acceptables. C'est juste qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore sorti. Fait que je pense que quand ça va être sorti, il va déjà être sorti. Fait que si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Oui, c'est 100%. Ça. Fait que, ça aussi, c'était quand même... J'ai beaucoup appris là, pour des connaissances. Ouais. Fait que ça ressemble à ça pour moi. Vous autres? Toi, Mag? Je suis d'accord avec les témoignages des gens qui sont venus. Je dirais aussi que j'ai aimé beaucoup les professionnels parce que c'est ça, je pense, ça nous permettait quand même beaucoup de s'enrichir ou de connaître des choses peut-être qui étaient soit biaisées ou... Comme des mythes, genre. Ouais, exactement, des mythes ou peu connus ou peu importe, mais de mettre des termes sur des choses, des termes, c'est ça, des mots sur... Mais non, j'en ai pas un de coup de cœur, je crois, mais j'ai vraiment aimé les deux. C'est dur, là. Les deux concepts. Ben, moi, je pense que j'ai un petit coup de cœur pour l'épisode avec le sergent Lévesque. Ah oui. Mais je pense que c'est sa personne en tant que telle qui fait que l'épisode était autant incroyable. Puis moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est genre, tu sais, de dealer un peu avec, tu sais, on a eu quelques extraits sur TikTok qui ont vraiment blow up, là, tu sais, qui sont vraiment super populaires. Qui se sont démarqués, ouais. Qui se sont démarqués, exactement. Puis ça m'a vraiment comme surpris, tu sais, de regarder le nombre de vues qui augmente, tout ça. J'étais comme, wow, c'est fou, tu sais, comment ça... Tu sais, un algorithme sur à TikTok, comment ça peut aller rejoindre beaucoup de gens et tout. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Puis aussi, tout ce qui est behind the scenes, tu sais, tout le travail derrière ça aussi. Je pense pas qu'on s'attendrait à ce que ça soit autant de job, autant de travail. Puis le behind the scenes, on s'entend qu'on a du fun, là. Fait que... Ben oui, on veut continuer. Oui. Puis c'est grâce à vous qu'on continue. Fait qu'un gros merci. Puis n'oubliez pas de continuer à nous donner de l'amour, à nous supporter, puis à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ouais. Fait que là, la saison 2 qui commence. Et pour ce qui s'en vient, ben là, on peut donner un peu un aperçu. Je pense qu'on a justement d'autres témoignages, d'autres professionnels. Tu sais, je pense à un épisode que j'ai vraiment hâte de tourner, une paramédic qui a été dans une scène où est-ce qu'il y a eu un suicide. Fait que justement, tout derrière l'uniforme, tout ça, je pense que c'est super intéressant à voir. Beaucoup de vulgarisation aussi pour aider les gens à connaître des termes. Tu sais, on parle de plein de choses en intervention, mais c'est quoi, comment ça s'applique au quotidien pour chacun d'entre nous. Fait que c'est ça qui s'en vient. Fait que c'est de rester à l'affût puis d'attendre les épisodes impatiemment. Oui, des beaux sujets qui s'en viennent. Ouais. Pour aujourd'hui. Ouais. Si on passe au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, on est entre nous, Magali, Dana, Amy, dans les locaux du CPS. Puis on a une invitée très spéciale aujourd'hui. Oui. Adèle. Je sais pas si on la voit. J'espère qu'on la voit, mais Adèle, c'est la future intervenante du CPS.
Je vais te laisser introduire parce que... Mais attends, je vais essayer qu'on la voit dans la caméra. Elle est occupée, là. C'est working hard, là. Je sais pas, j'imagine qu'on la voit. Oui. Bon, je te la redonne. As-tu quelque chose à dire, Adèle? Je pense pas. Mais oui, c'est ça. Et, je vous laisse partir avec des questions. Ça a des questions à me poser. Introduis-la. Ben oui, c'est ça. Je pourrais commencer par ça. Adèle, dans le fond, c'est une Golden Retriever de 5 mois. Et je l'ai eue quand elle avait 8 semaines. Fait que ça fait 3 mois qu'on cohabite, qu'on apprend à se connaître, puis qu'on développe un lien. Puis initialement, c'est pour un projet de zoothérapie pour le Centre de crise et prévention du suicide. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec les animaux dans la santé mentale. Fait que pour moi, ça me tient beaucoup à cœur, puis c'est d'explorer ça. C'est nouveau pour moi, j'ai jamais fait ça avant. Fait que je me lance dans ce projet-là, mais je suis bien soutenue, puis par vous, par l'équipe aussi qui m'aide à adresser Adèle. Fait que c'est pas mal ça pour Adèle. Elle a un bon tempérament, fait que ça aide aussi, là. Vraiment. Ouais. Je pense que ça nous aide, nous aussi, qu'elle soit parmi nous. Mais j'ai envie de savoir c'était quoi, justement, l'intérêt d'aller dans la branche de zoothérapie. Ouais, pourquoi Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi t'as pris la décision? Parce que le déclic. En premier, t'as pris un cours. Ouais. C'est ça, puis ensuite, par la suite, t'es venue comme l'adoption de ça part Adèle quand même de vraiment loin. Mon intérêt pour les animaux, là, j'ai tout le temps été une tripeuse d'animaux. J'ai eu un chien dans ma vie, on l'a pas gardé vraiment longtemps, c'était difficile, tu sais, nous on était 3 jeunes enfants dans la maison, fait que c'est dur d'avoir un chien. Mes parents ils avaient pas nécessairement cette habilité-là aussi d'avoir un chien, mais j'ai eu plein d'autres animaux de compagnie que genre pas beaucoup de gens ont, genre des oies, des chèvres, des lapins, des poules. Des chèvres? J'ai déjà eu des chèvres, ouais. Chez tes parents, dans le fond. Ouais, exactement. Okay. Dans le temps, j'habitais sur une fermette dans le coin de Drummondville. Fait que c'était comme l'endroit pour. Ouais, fait que c'est ça. J'ai baigné à travers bien des animaux, mais pas des chiens. Puis, c'est ça, j'ai toujours été une amoureuse des animaux puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, là, j'aimerais ça commencer ce projet-là. J'aimerais ça avoir mon chien, puis l'inclure dans ma vie parce qu'on s'entend que en ce moment, je suis dans ma vingtaine, je suis quelqu'un quand même d'occupé qui aime ça sortir, qui aime ça aller à plein de places. Fait que pour moi, je voulais un animal qui soit capable autant de me suivre comme dans mon quotidien, autant dans mon travail qu'à l'extérieur. Fait que c'est pour ça un peu que ce projet-là est comme venu répondre à un besoin là-dedans. Là. Puis comment ça a été reçu ici quand t'as amené l'idée? Ça a-tu bien passé? Y avait-tu des craintes, des réticences? Bien, c'est sûr que c'est toujours un sujet qui amène des craintes. Parce que la zoothérapie, je dirais qu'en ce moment, c'est comme un sujet chaud, dans le sens que c'est pas encadré par un ordre, c'est pas encadré par des professionnels, c'est pas nécessairement encadré par... comment qu'on dirait, justement, des gens qui s'occupent de ça. C'est plus, il y a une corporation, mais ça reste une corporation, je veux dire, c'est pas comme reconnu, un ordre, c'est ça, c'est... Fait que ça fait que monsieur, madame, tout le monde peut se procurer un animal puis dire, moi, je fais de la zoothérapie. Fait que c'est là où est-ce que je trouve qu'on enlève un peu le crédit de c'est quoi la profession, parce que c'est beaucoup plus que ça, la zoothérapie, selon moi. Fait, mais ça reste un sujet, comme je dis, un sujet chaud, un sujet que c'est pas tout le monde qui est en accord. Puis pour revenir à la question, ce qui est anticipé, c'est justement, là, comment qu'on va faire, là, s'il y a des gens qui sont allergiques, s'il y a des gens qui ont peur, là, comment ça marche, qui paye quoi, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, tu sais, avoir un chien comme ça. Fait qu'il y a toutes ces questions-là autour qui étaient amenées, mais je pense que je me suis informée auprès des bonnes personnes. Puis pour mon parcours, moi, j'ai suivi une formation en zoothérapie Québec qui sont vraiment spécialisés avec les chiens. Parce qu'on peut faire la zoothérapie avec des oiseaux, des chevaux, vraiment trucs, là, des lapins, des furets. C'est vraiment des chats. Fait que c'est vraiment la zoothérapie. Mais ce qui est plus facile dans le quotidien, c'est un chien. T'sais, on va se le dire que... J'avoue qu'avoir un cheval de thérapie, ça doit pas être pas bien l'amener. C'est ça. Embarque dans mon char, aller faire un tour à l'hôpital. Mais dans des recherches que j'avais déjà vues, il y a une maison de désintox, que eux, je crois qu'ils ont justement une ferme et tout, puis ils font comme de l'art-thérapie, puis en plus de ça, il y a la zoothérapie avec des chevaux et tout sur place. Mais est-ce qu'on peut, mettons, juste distinguer, parce que là, on utilise le terme zoothérapie. Ça veut dire quoi concrètement la zoothérapie? Puis c'est quoi la différence avec, par exemple, un chien d'assistance? Ah ouais, tellement de bonnes questions. En fait, je le séparerais en 3. J'utiliserais le terme bien-être animalier, zoothérapie, puis chien d'assistance. Bien-être animalier, c'est juste le fait d'être en relation avec un chien, puis ça fait du bien. Comme, mettons, nous, les intervenants, quand Adèle est avec nous en haut,
ben c'est du bien-être animalier. On est couché sur le plancher on est couché avec elle, on la flatte, mais tu sais, il y a personne qui fait d'intervention, il y a personne qui changerait. Là. C'est juste, on profite du moment. La zoothérapie, c'est de l'intervention assistée par un animal. Fait qu'il faut un intervenant. Il faut que ça soit un intervenant psychosocial, peu importe, qui a des connaissances en santé mentale, puis qui utilise son chien comme outil de travail pour soit faire un lien, faire des reflets, aider à la motivation, aider au changement. Bref, il y a vraiment, on pourra regarder après ça, tout dépendamment le trouble en santé mentale, comment que le chien peut venir aider. Là, j'ai comme une liste. Oh, nice! Ouais, je parlerai de ça. Ça, c'est pour la zoothérapie. Fait que c'est vraiment un intervenant avec son chien. Le chien, il n'est pas pour moi, là. Il n'est pas pour moi, il est pour ma clientèle, mais c'est mon chien, je le ramène chez nous, puis on fait nos fins de semaine ensemble, puis tout ça. Là. Puis un chien de zoothérapie, ça peut se faire flatter par tout le monde. C'est ce qui est la différence versus un chien d'assistance. Un chien d'assistance, c'est pour quelqu'un qui a un handicap physique ou mental. Et on entend beaucoup parler des chiens Mira, mais il en existe tellement plus des organismes, si je pense bien. Stella, ça se peut. Stella, Togo. Puis tout dépendamment de leur organisme, ils ont différents buts. Il y en a qui prennent des chiens en refuge, puis qui vont les entraîner pour en faire des chiens d'assistance. Oui. Je savais pas qu'elle allait faire ça. Ah ouais. C'est Stella qui fait ça. Stella ou Togo, je me rappelle plus. Parce que Mira, c'est vraiment les bouviers bernois. Oui. Ouais. Eux, ils ont comme leur élevage entre eux, puis ils font leurs chiens entre eux, puis tout ça. Puis c'est vraiment comme plus privé versus il y a d'autres organismes où est-ce qu'ils ont d'autres objectifs, d'autres buts. Mais il y en existe vraiment beaucoup. Puis là, de plus en plus, on voit exemple pour les gens qui étaient aveugles, peu importe, avec un handicap et tout ça. Et là, de plus en plus, on voit des chiens d'assistance psychiatrique faire pour les troubles d'anxiété, pour les troubles de santé mentale et tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment que ça évolue. Puis ça a vraiment ses points positifs. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Le chien d'assistance, ben, il porte assistance à la personne. Puis c'est son chien. Il se fait pas flatter par les autres. Il se fait pas comme manipuler. Puis ils ont souvent un accès partout avec leur chien, ce qui n'est pas le cas pour les chiens de thérapie, par contre. Ouais. Fait qu'Adèle, elle n'aurait pas accès n'importe où, par exemple. OK. Non, c'est encore assez particulier au Québec. Là. Les lois sont très, très floues par rapport à ça encore. Fait que c'est pour ça que je dis, la zoothérapie, c'est vraiment en ce moment un point qui va se développer, mais qui est encore très, très flou. Là. OK. Ouais. C'est comme un trou un peu... tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent se prononcer zoothérapeute, mais qu'en réalité, c'est... Puis, petite parenthèse, j'ai beaucoup entendu dans mes cours, mais on dit pas zoothérapeute, ça existe pas. Tu cherches ça dans le dictionnaire, ça existe pas. OK, ben ça existe pas. Ouais. Fait qu'on dit intervenant en zoothérapie. Intervenant en zoothérapie. OK. Fait tu sais, ça aussi, c'est des petites affaires, des fois, qui font comme zoothérapeute, ça existe pas, c'est pas dans le dictionnaire, c'est pas sorti, c'est pas reconnu comme mot. Ouais. Bon, c'est-tu parce que c'est encore trop nouveau, fait qu'ils ont pas nécessairement attitré un terme à ça? Ou... J'ai l'impression que oui, mais je sais pas la réponse exacte. Mais ouais, ça pourrait. Ouais. Okay. J'ai envie de savoir, dans la zoothérapie, est-ce qu'on peut aller chercher n'importe quel type de chien ou il y a plus une race en particulier? Puis toi, pourquoi Golden Retriever? Oui, pourquoi un petit peu? Oui, ben en fait, ça a été un gros parcours d'1 an pour trouver Adèle. Principalement, ils nous disent n'importe quel chien peut faire la zoothérapie parce que c'est le tempérament du chien qui indique si oui ou non ça va fonctionner. 70%, si je me trompe pas, du tempérament du chien dans son ADN. Fait qu'ils sont capables, là, dès comme leur premier jour de vie, première semaine de vie, de dire « Hey, ce chien-là, il a beaucoup de potentiel » ou « Ah, tu sais, ce chien-là, il est quand même anxieux, ça va être difficile » ou « Ah, lui, il est genre full téméraire, il n'y a rien qui le dérange. » Tu sais, il faut comme un juste milieu. Puis, il y a des races qui sont plus faciles à, comme... Justement, les Golden, c'est des chiens assez faciles à tomber dans un bon tempérament. C'est sûr que ça a été une discussion aussi avec mon chum parce qu'on voulait un chien familial. Je veux pas, oui, c'est un chien que j'amène travailler, mais c'est un chien qui habite avec nous puis qui va être là pour les 12-15 prochaines années, tu sais. Fait qu'on s'est un peu ostiné sur la race, sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on voulait pas. Puis ça veut pas, ça me rendait anxieuse, ce projet-là, parce que si ça fonctionnait pas, ben je peux pas la retourner, là. Puis je suis pas prête à avoir un deuxième chien, là. Ça, c'est pas comme ça marche. Fait que j'aurais vraiment beaucoup retardé mon projet. Fait que je voulais aller avec une race qui était comme plus mettre les choses de mon côté. Mais tu vois, on nous disait, faites attention, les chiens noirs, les gens ont tendance à avoir plus peur, les gens ont tendance à avoir plus de difficultés à rentrer en lien. Ah ouais? Oh, what? Ouais. Les chiens
De couleur noire, ouais, c'est ça. Ah, tu sais, ouais? mettons, tu penses Ok. à un berger allemand noir ou, je sais pas, moi, un chien qui est tout noir, on dirait que tu vois moins son visage, tu vois moins son visuel. Fait que dans la thérapie, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont remarqué certaines choses, mais c'est pas impossible. Si j'avais voulu avoir un labrador noir, j'aurais pu, là, c'est Ok. ça. Ouais. OK, mais est-ce Mais qu'ils quand même. savent pourquoi? C'est-tu... Ben, tu sais, les couleurs, ça a quelque chose de psychologique, là. Ouais. Dans, comme, tu sais, mettons, le rouge, nanana, le bleu. Le Ok. jaune. Le jaune, en tout cas. Ouais. Puis, en tout cas, le noir, par rapport aux animaux, c'est ça. C'est vraiment pas capable de décortiquer le visage, les signes, puis tout ça. Fait qu'ils nous avaient dit de juste porter ça dans notre tête, de faire attention, mais que c'est pas impossible. OK, fait que c'est pas une affaire raciste, là, parce que j'étais Non, comme, non, ben non, voyons non. donc, elle dit de quoi de même, ça n'a pas d'allure. Mais OK, non, c'est vraiment Non, plus c'est vraiment- color theory, puis... Exactement. C'est vraiment par rapport à ça. Là. Ça n'a pas rapport avec les humains, ouais. Mais je comprends que ça, à première vue, ça peut être comme, ah, c'est bizarre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que n'importe quel chien peut être chien de zoothérapie. Si tu as déjà un chien il y a 2-3 ans, ça t'intéresse, tu es intervenante, tu veux amener ton chien à ça, c'est pas impossible. Tu n'es pas obligé de le prendre bébé, tout ça. C'est sûr que c'est plus facile parce que tous les apprentissages se font comme dans les 16 premières semaines de vie d'un chien. Là. Fait que ça aide beaucoup, beaucoup quand tu sais où est-ce que tu t'en vas puis quelle qualité tu veux que ton chien aille. Mais c'est pas impossible que les gens, ils ont déjà un chien à la maison puis ils font comme « Hey, mon chien, tu sais, c'est un bon chien, j'aimerais ça. » l'avoir pour un chien de thérapie. Puis tu sais, quand je disais tantôt, c'est comme une zone grise, il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de diplôme pour la zoothérapie, il n'y a pas... Fait que c'est ça qui est dur, c'est comme... Ça, je trouve que ça enlève la crédibilité du métier ou de l'accompagnement parce que c'est trop flou encore. Ouais. Ouais. Puis là, mettons, toi, c'est quoi le cours que tu as suivi, tu sais, par rapport à ça? Puis Ouais. est-ce que Adèle c'est pas juste toi, en ce moment, qui l'entraîne, là, tu sais, elle est entraînée aussi par... on peut appeler ça un organisme? Ouais, un organisme. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai commencé par mon cours, là, 1 an. J'ai pris un cours à Zoothérapie Québec. Puis à ce cours-là, ça m'a vraiment aidé. J'ai compris, tu sais, de tout, là, de l'historique des chiens, d'où ça vient, leur tempérament, tu sais, vraiment tout. Puis l'autre côté aussi, l'intervention. Comment t'inclus ça dans ton quotidien? Comment, tu sais, elle fait pas miraculeusement disparaître les idées supplémentaires des gens, là. C'est pas ça son travail, là, tu sais. Fait que ça aussi, il va falloir le décortiquer. Mais, fait que j'ai suivi ce cours-là, qui m'a donné beaucoup d'informations sur l'animal en tant que tel puis ce qu'on peut faire. Puis après ça, j'ai fait affaire avec un organisme puis c'est vraiment cool. Ça s'appelle les chiens Bloom. Ils font des chiens de zoothérapie puis des chiens d'assistance psychiatrique. Fait qu'ils font les deux. Puis ils t'accompagnent du début à la fin. Eux, ils ont une équipe de travailleurs sociaux et d'intervenants canins. Puis ils prennent le temps de faire une première rencontre. OK, toi, t'es qui comme personne? Individuellement, pas en tant qu'intervenante, en tant que donneur, toi comme personne. C'est quoi ton mode de vie quotidien? Qu'est-ce que tu fais la fin de semaine? Comment ça se passe ta routine? Fait que c'est vraiment, ils ont pris le temps de me connaître. Puis après ça, c'est comme, OK, c'est quoi ton travail? C'est quoi ta clientèle? C'est quoi tu cherches? Puis là, avec ça, ils font comme un profil idéal. Puis ils disent, OK, avec ce que tu m'as dit puis ce qui est ressorti, voilà les races de chiens qui pourraient fitter avec un bon tempérament. Ou voici ce qu'on recherche dans ce que tu veux. Fait que là, ils t'offrent après ça une liste d'élevages où est-ce qu'eux, ils ont déjà comme des contacts qui savent que c'est des bons élevages, que c'est éthique et tout ça. Puis c'est nous qui fait le choix d'aller visiter et tout ça. Puis t'as même l'option que quand tu vas visiter, une intervenante canin vient avec toi puis évalue toute la portée. Puis là, pour vrai, c'est vraiment cool. Là. Nous, on est arrivé avec plein d'outils. Puis elle était comme... elle faisait des bruits, elle ouvrait des parapluies. Tu sais, plein d'affaires que les chiots, ils savent pas c'est quoi. Puis là, elle me disait, hey, regarde, lui, là, il est parti en courant. Hey, non, check, lui, il est pas sûr, mais il revient, tu sais. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que nous, on est tombés sur Adèle parce que ça convenait vraiment comme... c'est la meilleure là, qui a passé les tests. Là. Ouais. Oh. Mais je trouve ça très intéressant de voir que elle désire te connaître, voir comment t'es. Comme ça, le chien est autant adapté à toi, ta personnalité, oui, 100%, exact. Mais autant pour la clientèle par la suite. Exact, parce que si, mettons, j'avais dit, hey, moi, ça bouge, là, les journées, genre, c'est full intense, blablabla, mais le soir, moi, je suis quelqu'un, genre, qui bouge pas, qui est casanier, qui aime pas ça sortir, ben elle aurait peut-être fait un mauvais match à long terme, tu sais. Puis ce chien-là, à un moment donné, il va être à la retraite aussi, mais il va continuer sa vie familiale avec nous. Fait que ça aussi, c'est 100%. Important. Ouais. Fait qu'à partir du moment qu'on l'a eu, ben là, c'est ça, on est accompagné. Il nous offre des cours il y avait ça des cours de maternelle. Fait qu'elle a passé faire là, 6 cours, justement, pour apprendre la base, pour apprendre
il y a tellement d'affaires quand t'as un chien, là, pour vrai, là, moi, les premières semaines, je vous l'ai dit, là, j'ai regretté, j'ai pleuré, je voulais plus de chien, je voulais plus de thérapie, je voulais plus rien savoir, là. J'étais déprimée au bout, là. Puis pour vrai, une chance que j'ai pris 1 mois de congé, là. Tu sais, je pense aux gens qui vont adopter un chien sur un coup de tête, puis le lundi, on s'en va retravailler. Non, là, j'étais pas disponible à ça, là. Fait que... C'était ça la question que je voulais te poser, justement, là, de comment tu avais vécu ça. Parce que, tu sais, je pense que tu faisais le parallèle un peu à quasiment avoir un enfant, là. Tu sais, c'est quasiment s'occuper d'une nouvelle personne, là. Fait que, je pense que tu disais au début que tu avais de la misère à dormir, tout ça, je veux dire, c'est... J'en remets pas beaucoup parce que c'est beaucoup de réveil. Elle aussi, là, elle est retirée de sa famille, puis elle est genre dans un endroit par rapport. Fait que, comme, qu'est-ce que je fais là? Fait que j'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis, pourtant, ça faisait 1 an, là, que genre, je l'attendais, je faisais des recherches, j'étais outillée. J'ai suivi un cours là, de 6 jours là, intensif, comme je savais où est-ce que je m'en allais. Mais malgré ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ouais. Ça a pris un temps d'adaptation. Puis, tu sais, je me sentais tellement coupable parce que je marchais dans la rue, puis les gens, c'est comme, oh my God, un petit bébé chien, ça me donne tellement le goût d'avoir un bébé chien. J'étais comme, prends-les, comme ça me tente pas, prends-les. Ah ouais, là, j'étais vraiment, là, j'avais pas de plaisir. Puis, mais j'étais comme, hey, si les gens, ils en reveulent un, c'est parce qu'un moment donné, ça se calme, un moment donné, c'est fun, tu sais, un moment donné, il y a quelque chose. C'est temporaire. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait 3 mois qu'on cohabite, qu'on apprend à se connaître, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup, tu sais. À cet âge-là, il y a tellement d'affaires qu'on développe ensemble, puis c'est vraiment magique. Mais c'est pas encore parfait, tu sais. On se teste un l'autre, nos limites aussi, puis c'est ça. J'ai plus la même liberté si ça, mais je le savais en même temps que c'est ça que ça allait amener, là. Fait que, oui, je l'ai comparé un peu à avoir un enfant, mais je veux pas diminuer les rôles des mamans, là. Je pense que c'est à un autre niveau, là. Puis j'avais pas toutes les hormones et tout, mais ouais, ça a changé une vie, là. C'est quand t'es habitué de t'occuper de toi seulement, puis là, faut que tu t'occupes de quelqu'un d'autre, faut que tu t'occupes d'une petite bête poilue. Ouais. Tu veux pas, c'est sûr que ça change ta routine, ça chamboule tout, là. Tu te mets full en question, puis tu te fais mettre full en doute. Tu sais, mettons, moi, je voulais vraiment inclure la cage. Pour moi, la cage, c'était comme important, parce que j'avais comme beaucoup de bénéfices par rapport à ça, puis ça, c'est un autre sujet dans le monde des chiens, vraiment. En tout cas, puis, ben, tu sais, il y a des gens qui disent si tu mets ton chien en cage, tu devrais pas avoir de chien. Je pense qu'il y a des limites, là. Il y a un juste milieu. Mais bref, moi, avec ce que j'avais évalué, puis mes pour, puis mes contre, je voulais intégrer la cage. Mais, tu sais, au début, là, être en cage, mon chien, elle aille, c'est ça pour mourir, là. Elle pleurait, elle grattait. Puis, j'étais comme, hey, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû jamais faire ça. Mais faut pas que tu flanches, là. Parce que si tu flanches, là, elle le sait. Elle, comme, à chaque fois, je vais crier, puis je vais japper, elle va me sortir, tu sais. Fait que c'est full difficile au début, là. C'est comme. Ouais. Puis là, maintenant, genre, j'ai l'impression en tout cas, quand elle est ici, puis elle va dans sa cage, c'est son moment de repos. Elle est bien, elle n'est pas du monde. Fait que là, elle s'en va faire sa sieste, elle s'en va se reposer. Il n'y a plus de stimulation. Fait que maintenant, je pense que c'est un coup que t'as poussé, puis là, ben, ça fait en sorte qu'elle a son espace de repos. Mais c'est ça, tu sais, est ici 8 heures par jour, ce qui est excellent pour un chiot, parce qu'elle est capable de le toffer, mais elle est capable de le toffer parce qu'elle a ses moments, tu sais, elle ne pourrait pas être 8 heures stimulée. Là, on peut pas y faire vivre ça. Ça serait chaotique. Ça serait vraiment chaotique, ouais. Déjà que l'énergie en haut dans la salle, c'est intense. C'est tourbillon des fois. C'est tourbillon des fois. Des chiens, ça ressent ça. Là. Ben, les émotions et tout ça aussi, là, ça a besoin de prendre un recul. Mais je pense qu'on a vraiment divagué la question parce que c'était comme le parcours pour l'adresser. Là. Mais si je reviens je me rappelais même plus la question. Là, je parle, puis je suis comme, j'ai tellement de choses à dire. J'ai plus de salive. Mais... Prends une gorgée d'eau. Ouais, ben c'est ça, si on revient au parcours. Ouais. Tu sais, là, où est-ce qu'on en est au point, c'est être entraîné aux 2 semaines. Puis, on va dans un endroit qu'il y a des gens. Fait, pour nous, c'est le Canadian Tire. C'est vraiment drôle quand je le dis à chaque fois. Mais on va au Canadian Tire. Puis, c'est l'endroit où est-ce que les chiens Bloom entraînent leurs chiens. Il y a de la stimulation, il y a des gens, il y a du bruit, il y a des imprévus. Fait que, aux 2 semaines, on est là. Puis, on a un programme. Puis, à chaque fois, c'est comme... On apprend une nouvelle chose, j'ai 2 semaines pour le pratiquer, on revient, on voit, tu sais, fait que ça aide vraiment à savoir où aller, puis d'être guidé. Puis, tu sais, l'adresseuse, au final, oui, elle aide Adèle, mais elle est tout en relation avec moi, tu sais. C'est à moi qu'elle apprend les choses, puis après ça, c'est moi qui l'apprends à mon chien. Fait que ça aussi, ça aide à créer notre lien. Tu sais, c'est pas juste, tu vas chipper ton chien 1 an à quelque part, puis là, quelqu'un l'entraîne, puis il revient, puis il est genre un chien parfait. Tu sais, c'est pas ça que je cherche non plus, là. Fait que, ouais. Tu veux construire ce lien-là avec elle aussi, là. Tu veux que ce soit toi qui lui apprends, puis... Tu sais, si toi, tu le fais aussi pour le futur, après ça, ben, t'es plus outillé pour la suite des choses aussi, tu veux pas, là. C'est ça. Ouais. Comment tu deals avec, justement, comme, tu sais,
te faire arrêter dans la rue parce que le monde, ils veulent tu l'as dit tantôt que ça arrivait. Puis, of course, t'as vu sa face. C'est sûr que j'ai la première avec genre, oh my God! Ouais. Mais comment tu deals avec ça? Comment tu deals avec les gens, mettons, qui sont invasifs, tu sais, qui rentrent dans sa bulle, qui rentrent dans ta bulle aussi, tu sais, à date, ça se passe comment à ce niveau-là? Au début, je trouvais ça plus difficile. Là, ça se passe mieux. Puis aussi à vieillir, fait que c'est plus le même effet qu'un puppy de genre 10-12 semaines. Mais oui, je me fais autant arrêter. Puis ça me fait réfléchir aux gens qui ont des chiens d'assistance. Je me dis, eux, ça doit être des gens qui ont certains troubles en santé mentale, certaines difficultés. Puis il y a des gens qui ne respectent pas leurs limites à eux. Fait qu'ils vont quand même voir les chiens. Puis c'est vrai que c'est invasif. Mais si je reviens à moi, tu sais, c'est ça. Au début, c'est comme déjà, t'es dans le doute. Déjà, tu trouves ça super difficile. Puis les gens se permettaient de dire, hey, tu sais, autant que j'ai eu des super beaux contacts, puis des gens qui se sont intéressés, puis c'est vraiment le fun. Mais autant que j'ai eu des gens, hey, j'espère que tu fais pas telle affaire, hey, j'espère que tu lui donnes telle sorte de bouffe, hey, j'espère que ci, j'espère que ça. Puis ça, je trouvais ça super comme... Beaucoup dans les opinions. Qui se permettent de mettons, genre... hey, le chien, blabla, il flatte, puis tout ça. Puis moi, au début, je voulais super la socialiser. Fait que ça me faisait plaisir que les gens la flattent. Mais tu sais, veux pas, il y a le contact humain après ça. Puis là, ça se permettait justement de dire, j'espère que tu fais telle affaire, j'espère que tu fais telle affaire. Puis ça revenait... Tu sais, veux pas, ça revenait à... Mais imagine les gens qui ont des enfants, là. Genre, j'espère pas que tu fais ci, j'espère pas que tu fais ça. Puis là, le toucher sans le consentement, tu sais, je suis comme, moi, c'est un chien, ça va, je vais en revenir, mais c'est un bébé. En tout cas, fait que on dirait que ça revenait inconsciemment à chaque fois. Mais c'est ça, tu sais, j'ai déjà eu, pas des altercations, là, c'est un peu un grand mot, mais il y a une dame qui a juste commencé à donner de la crème glacée à mon chien à la crèmerie. Ouais, elle était comme, moi, mon chien, il fait ça, fait que genre, ton chien doit aimer ça. Puis j'étais comme. L'audacité, parce que. Mais non, là, ça. Puis tu sais, c'est ça, je suis comme. Puis au début, s'adapter à ton rôle, tu sais, je suis moi quand je suis pas au travail, fait que j'ai pas à faire l'intervenante, j'ai pas à. Fait que j'étais comme, c'est juste non, tu sais, mais tu veux rester respectueux parce que c'est une image aussi que tu as avec ton chien. Peut-être que cette personne-là, je vais la recroiser ailleurs, puis dans un contexte où est-ce que Adèle va être au travail, tu sais. Fait il y avait plein d'affaires au début qui me rendaient super mal à l'aise puis super anxieuse, mais tu sais, ça s'adapte puis ça s'arrange, là. Mais tu sais, je suis super contente quand les gens ils s'arrêtent puis ils flattent puis tout ça, tu sais, c'est à ça qu'elle sert aussi en même temps, là. Ouais. Puis c'est de faire découvrir aussi la zoothérapie comme que c'est, là. Ouais. Puis quand c'est plus ici, admettons, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui abusent un peu ici, qui l'overstimulent et tout, puis je comprends, là, t'es tellement cute. Ben oui, puis c'est correct, tu sais, je pense qu'on a un lien entre nous aussi qui fait que, ben, t'es comme un membre de ma famille, fait que je suis capable de te dire que, hey, là, ça, c'est trop, ou justement, arrête, mais tu sais, je pense qu'on apprend aussi à cohabiter avec elle, puis on apprend aussi chacun à créer notre lien. Tu sais, vous créez un lien avec elle, veut pas, tu sais, puis d'apprendre ses limites. Mais c'est sûr que, tu sais, au final, si je vois que ça fonctionne pas, je la retire, puis elle va dans sa cage, comme on disait, là. T'as échappé ton truc. Je sais pas si on l'entend depuis tantôt faire des petits... je sais pas, mais vraiment concentré dans son cogne, là. C'est une grande gourmande, là. Fait que, ouais. Oui. Mais bonne, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, oui. Oui. Elle a vraiment un tempérament incroyable. Oui. Ouais. Elle apprend vite, elle a envie d'apprendre, elle aime les gens, elle adore vraiment les gens. Elle est vraiment calme aussi. Tu sais, comme elle est pas. Tu sais, des fois, elle s'énerve. Oui, c'est un puppy, il faut pas oublier. C'est ça. Ouais. Elle a arraché le pompon tantôt. Mais sinon, ça ressemble à quoi, exemple, une journée typique dans son éducation? Parce que oui, tu as dit aux 2 semaines, elle va à l'école, à la maternelle et tout. Mais mettons, exemple, dans le quotidien ici ou après ça, quand tu rentres à la maison, les week-ends, ça ressemble à quoi un peu? Oui. Bien, c'est sûr que j'essaie de... As-tu comme un temps fixe que, OK, aujourd'hui, on fait tel type d'entraînement, après ça... Bien, j'essaie d'aller un peu aussi avec comment elle se sent, tu sais, parce que je veux pas, il y a des journées plus drainantes au travail, des jours que non. Tu sais, je l'amène ici pour la stimuler, pour qu'elle voit le mode de vie, mais elle n'est pas apte à travailler encore. Elle n'est pas apte à vraiment exercer toutes ses tâches. Fait que j'y vais aussi, tu sais, il y a des journées où on revient puis elle est claquée, puis pourtant elle n'a rien fait, là, mais juste comme d'être avec nous, justement, d'être stimulée, puis tout ça. Mais tu sais, j'essaie aussi de canaliser son énergie. Tu sais, un chien, ça peut devenir endurant si on fait juste tout le temps le surentraîner. Fait que j'essaie de canaliser ça aussi. Mais tu sais, mettons, on va se lever,
on va faire la routine, soit qu'elle va manger ici ou qu'elle va manger à la maison. Puis là, après ça, justement, c'est tout le temps des petites affaires comme ça pour la stimuler, pour faire travailler son cerveau, pour justement dépenser son énergie de la bonne façon. Puis pour ce qui est des entraînements, ben j'essaie de prendre les moments opportuns. Fait que, mettons, hier, on était au vétérinaire parce fallait l'apaiser puis tout ça. Puis on était assis en salle d'attente, puis on pratiquait, mettons, d'aller en dessous de la chaise, de rester, tu sais, de tout ça. Fait que j'essaie vraiment d'y aller avec ce qui s'offre à nous. Puis elle aussi, il y a des moments, là, elle est impatiente, tu la peste, là. Elle fait juste japper, puis elle est comme, ça marche pas du tout, là. Fait que ça sert à rien que je force à ce moment-là, puis que je le veuille, là, ouais. Ça ressemble un peu à ça. C'est pas coulé dans le béton, là. Non, parce que même si tu te permets des fois de faire des exercices avec elle, puis d'autres fois, justement, c'est plus, tu la stimules de cette façon-là, soit avec ses jouets, sa nourriture, par la suite, tu la sieste. Ouais. Avec ses Il y a d'autres fois, ben c'est ça. Ouais. Ouais, ça oui. Exact. Ouais. Mais on dirait que j'ai le goût de revenir à la base puis vraiment de revenir sur c'est quoi le rôle d'un chien du thérapie parce que comme j'ai dit, c'est pas lui l'intervenant. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que moi j'ai de la difficulté quand quelqu'un dit ah oui, moi je fais de la zoothérapie, mais genre que t'es pas du tout dans le domaine de l'intervention, tu sais. Parce qu'au final, c'est l'intervenant qui fait l'intervention, puis ton chien, c'est ton outil de travail pour t'aider. Fait que, tu sais, autant que ça soit, si c'est pour la régulation des émotions, justement, pour aider le lien social, pour renforcer l'alliance avec la personne que tu viens de rencontrer. Puis surtout, nous, dans notre contexte, là, des fois, là, my God, on voit les gens, puis c'est tout de suite, on va dans ce qui est plus dur dans leur vie, mais on les connaît pas, là. De créer ce lien-là, c'est dur. Puis des fois, avec un chien, ça aide, c'est plus facile. Comme c'est vrai, des fois, on est intrusif dans des moments très, très personnels. Oui. Fait que, tu sais, tout ça aide à créer le premier contact. Mais après ça, tu sais, c'est comme j'ai dit, puis je vais le répéter, c'est l'intervenant qui fait la job. Puis le chien, il est juste là pour, justement, être un outil de travail. Puis, tu sais, l'autre fois, je parlais avec Nancy à la formation, puis on disait, tu sais, comment tu réagirais si, mettons, ton chien n'aime pas un certain type de personne? Ben, il a le droit. Nous, les humains, on n'aime pas tout le monde. Puis c'est juste un vraiment beau levier d'intervention pour dire à la personne « Hey, comment ça te fait sentir que mon chien, en ce moment, il n'a pas le goût d'être en relation avec toi, il n'a pas le goût d'être flatté? Comment ça te fait sentir? Tu sais, OK, tu te sens rejeté. Bon, ben est-ce que ça t'est arrivé dans d'autres moments de ta vie que tu t'es senti comme ça? » Puis ça amène tellement une belle discussion. Tu sais, elle n'a pas besoin d'être parfaite, puis elle n'a pas besoin d'effectuer tout à la lettre. Fait que ça aussi, tu sais, c'est important. Mais... OK, mettons qu'on parle des grandes lignes. Le trouble du spectre de l'autisme, on le sait. Il y a des gens qui ont des chiens d'assistance pour ceux qui ont le diagnostic de TSA. Mais mettons que j'ai une clientèle TSA dans mon bureau, ben c'est sûr que le non-verbal puis la compréhension des émotions à travers un... Parenthèse, on dit plus une personne TSA, maintenant on dit une personne autiste. OK. Merci. Pourquoi? Parce qu'on veut plus nécessairement associer l'autisme à un trouble. Fait qu'on dit une personne autiste pour déstigmatiser un peu le terme. Oui. Nous, ben, c'est récent. Là, la prononciation du terme change souvent, là, mais en ce moment, on dit une personne autiste. OK. Mais merci pour la spécification. Fait que c'est ça. Avec une personne autiste, ben, c'est sûr que tout ce qui est le non-verbal, la compréhension des émotions, la diminution aussi de leurs comportements qui sont stéréotypés à travers un chien, c'est tellement neutre, puis c'est tellement comme... Tu sais, c'est des gens qui ont besoin de s'adapter à tout le monde dans leur entourage là, pour être comme apprécié, puis compris, puis tout ça. Puis avec un chien, t'as tellement pas besoin de faire ça. Tu sais, il va juste t'accepter comme que t'es avec tes affaires un peu bizarres, là, tu sais. Fait que... Quand je travaillais avant, tu sais, dans un organisme de répit pour les personnes autistes puis avec des déficiences intellectuelles. Puis on avait les mardis zoothérapie, fait qu'il y avait, on avait une thérapeute en zoothérapie. Une intervenante en zoothérapie qui venait, mais elle avait un chien, elle avait un chat puis elle avait un lapin. Ouais. Fait qu'elle venait avec ses petits animaux. Ça, c'est cool. C'était vraiment apprécié par les jeunes. C'est un moment juste que tu penses à rien, là. Oui. Fait quoi? Dans la santé mentale en général, il y a aussi des effets comme la réduction du cortisol quand tu es en relation avec un chien, fait que ton stress idée sans les hormones puis tout ça. Fait que si tu as ça, tu as 1 heure dans ta semaine où est-ce que tu es en relation avec un intervenant puis que justement il y a un chien pour faire la zoothérapie, mais prends cette 1 heure-là pour réduire ton stress, my God. Là. C'est apaisant. Ouais. Puis tu sais, le sentiment d'appartenance aussi, là, quand tu sais que tu es en relation puis tout ça, ça aide à vouloir revenir à ton prochain rendez-vous. Ça aide à te mobiliser, à dire, hey, je vais me donner un coup de pied aujourd'hui, je vais me lever puis je vais aller à mon rendez-vous. Tu sais, fait que ça aussi, mais au final, ouais, vas-y. Je fais une parenthèse parce qu'avec ce que tu dis, exemple, la personne a l'air de revenir, mais on dirait que ça me fait penser, comment tu réagirais? Est-ce que tu permettrais si quelqu'un offrirait comme un cadeau à Adèle?
Genre, tu parles... Par exemple, je sais pas, il achète un os ou peu importe, désire lui donner quelque chose de genre. Ouais. J'ai jamais pensé. Mais c'est sûr que ça arriverait, je pense. Ben oui, ça les gens arriverait. veulent tellement redonner que ça peut arriver. Oui. Ben, je pense que je l'accepterais. Tu sais, si ça, la personne, ça lui fait du bien, pourquoi pas, là. Oui. Ouais. Mais oui, trop mignon. Tu veux ma cliente qui a fait des cadeaux à Adèle? Oh mon Dieu, c'est une façon subtile et projection que j'ai fait. En tant qu'intervenant, ça peut arriver des fois qu'on reçoit des cadeaux. Puis on s'est full questionné là-dessus. Là, on avait déjà une discussion avec la directrice par rapport à ça. Puis elle disait, c'est sûr que quand tu regardes, mettons, la grande ligne puis les ordres, puis ce que les gens disent, il faudrait pas que tu acceptes. Puis on en a eu au podcast des gens qui disaient, hey, je peux pas repartir avec ton panier Shop Santé parce que mon ordre me le permet pas ou peu importe. Puis, tu sais, au final, les gens, tu sais, qui viennent consulter ici, ça leur fait tellement plaisir de redonner. C'est comme on a été significatif dans leur vie. Puis il y a des gens pour qui leur langage de l'amour, c'est donner des cadeaux, justement. Fait que de faire comme, hey, merci. Puis des fois, là, c'est un livre, c'est une tasse, c'est n'importe quoi, mais c'est significatif. Puis nous, de faire de comme, ah non, tu sais, je la reprendrai pas ta tasse, ben c'est un peu de rejeter la personne dans des bonnes intentions. Fait que, effectivement, là, tu sais, je pense que tout se discute. Là. Si tu m'arrives avec $1 million puis un char, peut-être qu'on va se reparler. Là. Mais, tu sais, c'est ça. C'est un cas, ça arrive pas nécessairement à la fin du suivi. Ça peut être un beau levier aussi de comprendre, genre, un peu pourquoi ce cadeau-là. Tu sais, des fois, ça peut être un peu... je veux tellement que tu m'aimes, mon intervenante, que je vais te donner des cadeaux à chaque fois. Tu sais, ça aussi, là, je pense qu'il y a un juste milieu. Mais je pense qu'avec Adèle, ça peut amener autre chose, puis on s'entend tout dépendant de ce que la personne apporte. Là. Ça apporte des barres de chocolat, on s'entend que... Moi, je vais donner mon chien. Mais... ça serait vraiment comme, OK. Qu'est-ce que tu essaies de faire? D'homicide. Ouais. Fait que c'est ça pour la santé mentale, c'est ça, le sentiment d'appartenance puis tout ça. Pour la schizophrénie, c'est vraiment intéressant. Ça réduit les symptômes, tu sais, des fois le retrait social, les choses quand les gens deviennent dans leur paranoïa. Puis ça a un effet de structuration aussi. C'est comme, OK, là, je m'en vais à mon rendez-vous. Là, on le sait que, genre, quand j'arrive, je flatte Adèle. Je sais qu'après ça, je prends un moment avec mon intervenante qu'on parle. Tu sais, tout dépendamment de la structure que tu as, ça peut vraiment les aider dans leur quotidien ou au moment de la rencontre, là, précisément. Au niveau de la dépendance, ils viennent beaucoup parler de la reconstruction de la confiance en soi. T'sais, souvent, quand tu es dans un problème de dépendance, il y a beaucoup de confiance en soi puis de bienveillance aussi envers ça. On dirait qu'on veut juste comme se dégrader puis là, on remet tout en question puis tout ça. La culpabilité, la honte, les rechutes de consommation ou de jeu, peu importe. Ouais, puis tu sais, j'avais fait un exemple l'autre fois que ça m'avait vraiment marqué. C'est comme, tu sais, mettons quelqu'un qui vient dans ton bureau puis qui devient émotif avec le chien. Puis là, tu comprends que, mettons, il a dû vendre son chien pour s'acheter de la consommation. Puis tu sais, des fois, là, ça va tellement loin, les liens. Mais tu sais, un chien, c'est accessible à tous dans la vie. Fait que tu peux dire comme, hey, moi, je me suis amenée à faire ça vu que j'étais tellement au prix dans ma santé mentale ou dans ma dépendance que je me suis amenée à négliger mon chien ou justement le vendre ou pas le nourrir pendant 3 jours parce que j'avais pas d'argent. T'sais. Fait que ça amène tellement plein de belles discussions. Puis au final, la discussion est avec moi, là, pas avec Adèle. Fait que c'est ça, c'est vraiment un outil d'intervention. Là. Eh bien, le TDAH, on sait que ça va aider les gens à se calmer un peu. Puis c'est comme, assieds-toi puis flatte le chien. Là. Ça sert à rien qu'on court parce que ça marchera pas, tu sais. Avec les personnes âgées, c'est vraiment intéressant. C'est moins une clientèle que j'ai explorée, mais la zoothérapie, ça aide avec l'amélioration de la mémoire à court terme. Fait que le fait d'avoir vu un chien puis de le revoir la semaine prochaine, mais il y a comme quelque chose de comme, hey, je me rappelle. Puis des fois, c'est des mini-réussites de comme, hey, je me rappelle, genre, je l'ai vu la semaine passée, tu sais. Fait qu'il y a comme ce concept-là qui est vraiment intéressant. Puis là, on parle de solitude et tout ça. Fait que, ouais. Troubles anxieux dépressifs, ben là, on comprend que c'est un médiateur émotionnel pour aider la gestion des émotions. Puis, dans un contexte d'enfant ou de trauma chez les enfants, mais ça aide vraiment la sécurité puis le dévoilement de soi. Là. Fait que c'est un outil qui mérite d'être exploré dans ces ressources-là, tu sais, dans les ressources pour agression sexuelle ou dans les postes de police, justement, quand il y a des révélations sur des agressions sexuelles. Là. Fait que c'est vraiment cool. Là. Ouais. Est-ce que tu as été avec Adèle au poste de police? Pas encore. Mais tu veux y aller, hein? Ouais, on attend juste le hockey des hauts gradés pour y aller. Mais ouais, on a fait une intervention avec Marc, justement, il y a quelques semaines. On s'était déplacés dans un milieu où est-ce qu'il y a eu un appel pour une crise. Mm-hmm. Puis c'est fou, là, on est arrivé, puis comme les policiers nous ont dit, hey, vous êtes arrivés avec le chien, puis comme,
tout de suite, l'ambiance est full apaisée. C'était full plus facile d'être en relation avec les gens, de leur parler. Les émotions étaient moins intenses, moins comme all over the place. Fait que, tu sais, puis pourtant, comme je dis, elle n'est pas prête à travailler, mais juste sa présence, ça a fait comme toute la différence pour que nous, on puisse travailler à ce moment-là. 100%. Ouais. Oh. Ouais. C'est un beau moment. Vraiment. Moi, j'ai une question. Vas-y. Mettons, parce que, OK, j'ai suivi un cours à Lévis sur les relations, justement, humains-animaux. Puis, tu sais, comme, mettons, ça va être. Vous n'aurez pas de réponse, peut-être, là, mais c'est juste peut-être pour démarrer un sujet de discussion. Mais, tu sais, mettons, là, she's cute. Un Golden Retriever, c'est cute. Puis, tu sais, je pense qu'on a tendance à accorder comme beaucoup plus d'importance ou, tu sais, les gens sont plus apaisés par des animaux qui sont beaux, qui sont cute. Mais comme, tu sais, c'est où est-ce qu'on on met la ligne, où est-ce qu'un chien devient beau. Fait que c'est sûr que un chien qu'on aime, les animaux qu'on aime pas. Fait que tout ce qui est les bébites, on a peur des bébites souvent. C'est sûr qu'elle vient pas me faire la zoothérapie avec une coquerelle. Je suis pas sûre que je vais être apaisée puis je vais être bien dans ma tête. Mais genre, t'aurais quelqu'un d'autre qui pourrait faire genre, hey, moi je capote, là, ça me fait tellement sentir bien, là, genre, c'est ça. Il y a un livre là, qui s'appelle Ceux qu'on aime, ceux qu'on mange et ceux qu'on déteste. Parce que ça classifie un peu les animaux. Puis là, tu sais, c'est où qu'on met la ligne, nous, de comme ceux qu'on va aimer, ceux qu'on va avoir comme animaux de compagnie, ceux qu'on va manger, puis ceux que on va avoir peur, tu sais, ceux qu'on n'aimera pas, genre, il y a beaucoup de réflexions, je trouve, à avoir à ce niveau-là, tu sais, que, où est-ce qu'on met la ligne parce que c'est cute, genre, parce que c'est beau, mais ça reste qu'on est, tu sais, si on parle des animaux qu'on consomme, c'est cute, une vache. Mais je vais quand même manger des burgers, tu sais. C'est cute, cette vache. J'adore les vaches, je sais, mais j'aime pas ça quand je dois associer. Non, c'est sûr, mais c'est ça la vérité pareil, tu sais. Oui. Et c'est Adèle. Mais je trouve que c'est un livre qui est vraiment intéressant, qui amène à la réflexion aussi sur nos relations, justement, avec les animaux at large, puis pourquoi il y en a qu'on va vouloir comme domestiquer, qu'on va vouloir manger. Mais tu vois, moi, avoir, exemple, une ferme, des vaches, des veaux, peu importe, je serais incapable de les manger, mais incapable. Même des poules, des coqs, non. Fait que dans le fond, l'aspect de l'avoir sur place puis de devoir toi-même le tuer. Non, c'est aucune chance. C'est aucune chance. Tu sais, t'es donneur de soins aussi. Il y a ça aussi, là, comme l'aspect. Mais non, mais je sais pas. Non, je pourrais pas. Je sais pas. Mais tu sais, autant, justement, je pense que c'est la relation que tu crées avec l'animal, tu sais, parce que, mettons, moi, je te dirais qu'un furet, c'est... Ah, le comme... Oui. Un furet, c'est pas un animal que je vais être portée à comme faire « Oh my God! » genre, comme si c'était comme un chat ou un chien. Mais si j'arrive à créer un lien, puis que, genre, tu me le présentes, puis que... Ben, peut-être que je vais commencer à aimer les furets. Il y a peut-être aussi un manque de connaissance du sujet. Là. Moi, je pense à un furet, je pense à une moufette. Là, comme... Mais j'ai des mauvaises comme liens perception parce que je connais pas. Puis, c'est la même chose, tu sais, mettons, travailler avec des chiens, il y a plein de gens qui ont des phobies des chiens. Il y a plein de gens qui en ont. Puis, c'est comme de savoir, OK, d'où ça vient, comment ça s'est créé, puis tout ça. Puis, tu peux désensibiliser, mais c'est sûr, si t'arrives avec un... Puis là, je veux pas mettre de stéréotypes, parce que je suis tellement contre ça, mais je vais le dire quand même. Si t'arrives avec un gros Rottweiler, tu sais, ben ça se peut que je sois moins, comme, j'ai moins le goût de faire des efforts que si tu m'amènes un Golden, tu sais, mais c'est pas impossible. Attends, Adèle. Tu fous le trouble. Allez, Mag, mets-toi à 4 pattes. Attends, mais ça va être plus facile. Pour ceux qui nous écoutent, Maman son truc est tombé en dessous du sofa. Allô? Okay. Oui. Allô? Ouais. Oh. Ah, miam. Fait que, bref, c'est ça. Mais... OK. OK, couche-toi, là. C'était vraiment un chaos. On est désolé aux gens qui vont nous écouter en audio et qui vont absolument rien comprendre de ce qui vient de se passer en ce moment. Mais bref, Adèle a perdu son gong en dessous. Gong, c'est ça? Cogne. Ben, ouais, son affaire, en dessous du divan. Puis là, Magali est allée à sa rescousse. Tout pour Adèle. C'est ça. Ouais, fait que ça ressemble à ça. Je sais pas si vous avez d'autres questions, si genre il y a d'autres thématiques qui venaient. Ben, je pense que moi, Mike, je t'avais noté des questions. Vérifier. Ouais, on pourrait en parler des heures de ce sujet-là. Je pense que oui. On pourrait juste la regarder pendant des heures et des heures. Ouais. C'était-tu...
Mettons, ouais, ça peut être une bonne question. On s'entend que ton but, veut pas, c'est de travailler avec Adèle ici, plus spécifiquement. Oui, on dirait que je réponds moi-même un peu à la question dans ma tête, mais est-ce que tu te permettrais, je sais pas, moi, dans la rue, on s'entend, là, déjà, sans chien, ça peut tous nous arriver à un certain point que quelqu'un commence à défiler. Dans la vie? Jamais de la vie. C'est ça, pas du tout. Intervenir dans un bar? Jamais de la vie. Non, c'est ça. Mais, tu sais, avec Adèle, justement, déjà, ça suscite déjà plus l'interaction en « Ah, elle est belle, wow, je veux la flatter et tout », puis que finalement, la personne se dévoile ta vie. Exactement. Ben, c'est déjà arrivé un peu en quelque sorte, dans le sens que pendant que j'étais en entraînement, comme il y a une dame qui s'est arrêtée, puis elle était comme, c'est quoi vous faites? T'sais, parce que c'est vrai que c'est bizarre au Canadian Tire, deux filles avec un chien. Puis c'est quoi vous faites? Puis tu sais, on était comme, on l'entraîne pour un chien de thérapie, puis tout ça. Puis là, moi aussi, je veux faire ça, avoir un chien de thérapie. Puis j'étais comme, ben cool, tu sais. Puis là, elle était comme, mais là, tu voyais que c'était pour des raisons, qui fait qu'elle allait pas bien. Fait que là, ça a comme amené une discussion de comme, OK, fait tu t'as envie de quelqu'un, justement, qui puisse t'aider quand ça va pas bien, puis blablabla. Puis on a eu une discussion, mais tu sais, c'est souvent ça avec. Ça peut être une belle discussion dans le sens que peut-être qu'est-ce qui serait mieux adapté pour elle, ça serait plus comme un chien d'accompagnement, par exemple. Oui, exact. C'est ça. Non, c'est ça, c'est vraiment cool. Mais si jamais vous cherchez chien de thérapie, chien d'assistance, vraiment aller voir les chiens bleus. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais il y en existe tellement plein, là. Bon. Fait que... Je pense qu'on peut aller parce qu'elle est rendue qu'elle mais a sinon, fini dernière question, exemple. Si quelqu'un voudrait faire un peu le même type de parcours, puis ce que je veux dire par là, c'est s'enligner un peu vers la zoothérapie, est-ce que tu recommanderais à la personne tout de même de faire un peu le même parcours que tu as fait, d'aller à l'école, du Québec, là, tu me dis à la fin, de faire ça, de faire les cours peut-être de maternelle, au lieu de juste se lancer comme ça, puis... Bien, c'est sûr que moi, je ne changerais pas mon parcours personnellement, parce que, comme je dis, j'ai jamais vraiment eu un chien à moi, tout ça. C'était mon premier chien, première grosse responsabilité. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, tu sais, vraiment, vraiment, là. Puis ça m'a vraiment aidé à me grounder, à me sentir que je faisais la bonne affaire, à sentir aussi que je donnais le meilleur à mon chien. Fait que moi, je recommanderais de s'informer, puis tout ça, puis d'aller voir les bonnes personnes. Comme je dis, ça coûte super cher. Fait que ça aussi, ça peut mettre un frein à certaines personnes. Mais en même temps, s'éduquer, ça coûte cher. T'sais. C'est vrai. En même temps, c'est utile pour les autres aussi. Exactement. C'est pas juste pour soi, donc... Fait qu'il y a ça aussi. T'sais, oui, comme je dis en ce moment, il y a comme un passe-passe où est-ce que tu peux juste arriver et dire « Hey, moi, j'ai un chien, il est super cool, on va faire de la zoothérapie. » Tant mieux si ça marche pour toi. Mais en même temps, on parle de vie de personnes vulnérables. On parle d'être en relation avec des gens qui ne vont pas bien. Fait que s'improviser à intervenir en zoothérapie, pour moi, c'est un point risque, comme... C'est ça. Un point que je suis moins à l'aise. Mais ça, c'est mon opinion, puis... Il y en a plein d'opinions différentes par rapport à ça, puis sont toutes autant valables, mais c'est ça. Ouais. Mais je suis parfaitement d'accord avec ça, tu sais, qu'une personne a déjà eu de l'expérience avec des chiens ou autres animaux, je pense d'aller chercher tout le temps comme des formations, de l'éducation supplémentaire. Ouais. Je pense que c'est juste un plus à avoir. Là. Exact. Ouais. On pourrait passer au segment Une simple question. On aime ça, closer nos épisodes, terminer nos épisodes avec une petite question pour détendre un peu l'atmosphère. Bon, on s'entend que le sujet d'aujourd'hui n'était pas nécessairement le plus lourd, mais des fois, on aborde des sujets qui peuvent être un petit peu lourds et tout ça, puis on veut pas que notre invité ou que les gens à la maison repartent avec un goût triste et amer. Donc, on essaie de terminer avec une petite question plus le fun. Mais je sais pas... moi, j'aurais genre une question que peut-être qu'on pourrait répondre, qui n'est pas dans nos questions déjà préfaites. Là. Mais est-ce que vous en avez déjà eu des animaux? Si oui, lesquels? Puis genre, pouvez-vous nous en parler de vos animaux? Genre, j'aimerais ça qu'ils savoir, genre. Est-ce qu'on repart un autre épisode? Par hasard? C'est ça. Ouais. Ben, moi, je l'ai dit, là, j'ai genre des poules, des chefs, pis tout. Puis j'ai Adèle, puis j'ai 2 chats aussi. Oh! Ouais, c'est quoi Adèle cohabite avec 2 chats. Ça se passe comment la cohabitation? Ça se passe bien. Ouais. Puis Adèle les aime beaucoup trop, puis eux, ben, trop indépendants. Ils l'aiment pas bien, mais ça va, ils cohabitent. Ouais. Oh, et toi, Magali? J'ai grandi avec quelques chats. Par la suite, on a eu un premier chien familial. Par la suite, mes parents, ils voulaient plus avoir d'animaux. Finalement, on s'est quand même retrouvés avec des chats. Puis mon frère a débarqué un jour avec un chien à la maison. Bref, tout ça pour finir que une fois qu'on est parti de la maison, c'est moi qui est partie avec elle.
Fait que oui, moi, j'avais une belle grosse fille. Ouais, c'était un pitbull red nose mélangé avec labrador, mais c'était le... Oh my God. Très bébé comme chien, pour vrai. C'est meilleur tempérament. Fait que c'est ça. Maintenant, il est au paradis des chiens. Donc, le paradis des chiens. Ouais. Fait qu'Adèle, des fois, elle vient me chercher. Elle me rappelle des souvenirs certainement, que j'ai enfouis. Mais ça, c'était quelque chose. Là. Attends, je sais pas si on m'entend, je suis proche du micro, là, mais... oh my God. Doucement. Avant même qu'elle arrive, là, des fois, je tombais sur des vidéos puis j'étais comme, je veux pas qu'elle meure. Puis j'étais comme, mais elle peut-tu vivre avant de mourir? Tu sais, t'es même pas née au pays, là. Fait que, mais c'est un moment qu'on va devoir vivre, je veux pas, là. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, pense pas à ça maintenant, effectivement. Mais quand tu t'en vas vers là, c'est ça, tu finis par y penser quand même. Là, les 5 mois, là. Ben oui, non, c'est ça, on n'est pas là du tout. Ouais. Toi, Amy? Moi, quand j'étais vraiment très jeune, mes grands-parents avaient un chien, un labrador brun. Ils sont tellement mignons, les bruns. Ben, je les aime toutes, là, les labs. Mais... Puis c'était vraiment un bon chien, là. Tu sais, pour elle, c'était comme, il jouait à cache-cache. Tu sais, c'était vraiment un chien super intelligent et tout, vraiment aimé. Puis, tu sais, à un moment donné, en fait, c'est une fille, elle est arrivée, tu sais, vieille. Puis, à un moment donné, tu sais, elle faisait pipi, caca partout. Puis, mes grands-parents l'ont fait euthanasier, mais ça a vraiment fait de la peine à tout le monde. Tu sais, c'était comme le chien, justement, familial, mais comme, tu sais, de mes grands-parents et de mon père et tout ça. Puis, tu sais, dans la famille depuis super longtemps. Fait que ça l'a fait vraiment beaucoup de peine quand elle est partie. Puis sinon, c'est ça, en ce moment, on a, chez moi, avec mes parents, on a un petit minuscule chihuahua qui s'appelle Chanel. Qui est aussi, malheureusement, dans ses derniers 1000. Fait qu'à l'approche, sa fin de vie, elle est rendue un petit peu aveugle. Ouais. Puis elle mange pas beaucoup. Elle est très, très maigre, mais elle a apporté beaucoup de joie dans notre famille pendant qu'elle était là. Sinon, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu plein de petits animaux, là, genre des poissons, des hamsters, des cochons d'Inde. J'ai 2 poissons, je l'ai pas dit. J'ai 2 poissons, puis j'ai un escargot dans mon aquarium. T'as un escargot? Mais genre, quand tu mets un escargot dans ton aquarium, ça nettoie. C'est parfait. Un escargot, il vit sa best life. Oui. On l'a appelé Carlos. Bref. C'est bon. C'est parfait. Fait que c'était pour finir un peu en douceur, là, après une histoire triste de chien. Mais... Ben oui, non, c'est ça. Oui. C'est ça. Fait que shout-out à Carlos. Puis merci, les filles. Merci. J'ai aimé parler du sujet. Je sais que j'étais passionnée. Puis j'étais là. Non, mais c'est super intéressant. Mais oui. Vraiment. Mais je trouve ça cool de genre, tu sais, mettons, là, genre, j'arrive ici, là, tout le monde connaît mon chien, là, tu sais, mettons, pas tout le monde connaît Chanel, mettons, là. Tu sais, je trouve ça tellement spécial. T'arrives à quelque part, puis tu sais, tout le monde connaît ton chien, c'est comme une vedette. Je suis comme, hey, c'est hot, là. Allez la suivre sur Instagram. Oui, allez Adèle est une vedette TikTok. Ben, Adèle du thérapie, là, j'ai mis beaucoup de contenu sur ce qui se passe en ce moment, comme dans sa vie. Là. Je suis pas une influenceuse, fait qu'on va s'entendre que je fais de mon mieux. Mais j'aimerais ça éventuellement, tu sais, faire plus de petites capsules éducatives, puis comprendre vraiment c'est quoi la zoothérapie, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Mais merci en même temps de... Tu le fais pour toi, tu le fais pour la clientèle, mais merci en même temps de l'offrir à nous, d'être. Oui. Je sais pas, qu'Adèle soit avec nous au quotidien. Oui. On avait aussi très hâte. Ben oui, ça faisait un an, j'étais là. Je veux mon chien. Puis là, finalement, je veux plus mon chien. Ben, là, je le veux. J'ai changé d'idée. Je la veux pour toute la vie. Oui. Ben, un gros merci de nous avoir écoutés. Fait que on va vous revenir bientôt avec un nouvel épisode de notre balado Un simple geste. Fait qu'entre-temps, n'hésitez pas à nous suivre, à partager, à nous écrire aussi. Pour vrai, on aime ça quand les gens nous écrivent, ils nous partagent leur histoire. Il y a des gens qui sont venus au podcast à travers des contacts sur les réseaux sociaux. Fait qu'hésitez pas à faire ça. Puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.